Frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, oui, Alassane Ouattara a échoué. Alassane Ouattara a échoué et dans leur fuite en avant, il veut nous distraire avec un débat puéril. Le PDCI RDA monte au créneau, c'est fort. Alassane Ouattara est encerclé. De l'autre côté, le GPS avec le président Guillaume Soro. À droite, avec le PPACI, avec le président Gbagbo. Sans oublier à gauche, avec le PDCI RDA, le RADP, le RDR est coulé. Cette fois-ci, c'est fort, on écoute ensemble. 2025, Ouattara s'en va. Le RDR avait promis en 2010 qu'il ferait disparaître la pauvreté en seulement 5 ans. Selon leur slogan de campagne, ne donnez pas votre voix à la pauvreté. Donnez-moi 5 ans et je change votre vie. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais que répéter. Aujourd'hui, après 12 ans de gestion, la pauvreté vit avec de nombreux nos concitoyens comme leur ombre. Elle est durablement collée à eux. En effet, 4 Ivoiriens sur 10 vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Ça veut dire quoi? Quand on parle ça, les gens ne comprennent pas. Ça veut dire quoi? On dit quelqu'un qui vit au seuil, sous le seuil de la pauvreté, à moins de 500 francs CFA par jour. C'est-à-dire, tu peux avoir 2 francs, 3 francs, maximum 500 francs par jour. Quand vous calculez, vous avez à peu près 150 000 francs CFA par an. Par an. C'est ce que les riches du RDR, là, ils prennent pour acheter beau flotto. Ils ne mangent pas beau flotto pour faire leur salaka. Donc, c'est le problème de la pauvreté. 4 Ivoiriens sur 10. Ne donnez pas votre voix à la corruption. Avait-il suscité. Aujourd'hui, notre administration et les structures publiques riment avec les détournements et la mauvaise gestion des deniers publics. Il ne se passe pas des jours où des cas de mauvaise gestion et de détournement ne soient relevés. Le détournement dans les services de l'État, excusez-moi, se pratique en mode de tontine. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi, après on change, on s'en va se reposer, on revient et rebelote. Voilà comment le jugement se fait ici. Le RDR a promis de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Vrai ou faux? Nous sommes en 2024 et on n'en parle plus. Il a promis de mettre en œuvre une politique qui permettra à chaque Ivoirien d'avoir un habitat dont il pourra solder l'achat sur plusieurs années. Chaque Ivoirien peut aujourd'hui se faire son propre bilan sur cette promesse. Vrai ou faux? Ce n'est pas à moi de le dire. Ils verront bien que les promesses et les engagements sont deux choses. En faisant l'état des structures sanitaires, de l'éducation de nos enfants, notamment dans les structures publiques, nos compatriotes peuvent constater que loin sont les promesses qui nous ont été faites à ce niveau. Les Ivoiriens vivent-ils mieux en 2024 qu'au moment où le PDCI était au pouvoir? C'est la question que nous allons poser à chaque Ivoirien. Et à cette question, chaque habitant de ce pays, de notre pays, doit répondre en 2025. La réponse à cette question est résumée par l'indice de développement humain, l'IDH, qui fait couler tant d'encre et de salive. L'IDH nous indique que la qualité et le niveau de vie des Ivoiriens ont régressé. En comparant l'IDH de notre pays à celui des autres êtres vivants dans le monde, notre rang qui était au pire des cas 125e sous le régime PDCI RDA a régressé pour se situer à 159e, puis chuter encore à 166e à cause de la gestion du RDR. Alors faut-il continuer avec un système actuel ou changer? Les Ivoiriens auront besoin de changer. Et on change avec celui qui peut le mieux. On changera donc en 2025 avec le PDCI RDA. Mesdames et messieurs,
depuis 2014, par la loi 2014-131-131 du 24 mars 2014, le gouvernement du RDR a institué la couverture maladie universelle, CMU. Nous allons y revenir, mais je voulais certainement vous dire que cette CMU est un régime obligatoire de protection contre les risques de maladie au profit de toutes les personnes résidant sur le territoire ivoirien. Elle est entrée en vigueur dans sa phase de généralisation depuis octobre 2019. Après 5 ans de mise en œuvre de la CMU, qu'en en est le bilan selon les experts du PDCI-RDA? Pour les experts du PDCI-RDA, la CMU se solde actuellement avec un cuisant échec. L'État a quand même investi près de 57,5 milliards de francs CFA de l'État de Côte d'Ivoire dans cette opération. Je pense que le PDCI-RDA va en faire une activité principale parce que le président du parti tient au capital humain et pour ceux qui connaissent son passé, l'État Prudential, qui était une référence mondiale en termes d'assurance. Il va donner les modalités pour que les Ivoiriens puissent véritablement se faire couvrir par une maladie, par une assurance, sans que ça soit du leur. Le RDR estimait la dette de la Côte d'Ivoire de vertigineuse quand elle était à 6 000 milliards. En lieu et place, c'est une multiplication de cette dette par 5, voire 6, que le gouvernement RDR nous présente actuellement. Mon frère député produit à l'Assemblée, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plus de 30 000 milliards de dettes. Et cette dette continue de s'accroître chaque année. Pendant qu'on disait que 6 000 milliards, c'était du jamais vu. Aujourd'hui, plus de 30 000 milliards est devenu le quotidien des Ivoiriens avec un accroissement annuel entre 3 000 et 5 000 milliards de dettes. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Mesdames et messieurs, retenez que depuis 2011, que le gouvernement RDA est en place, ils ont octroyé un budget global, c'est-à-dire qu'on fait le budget de 2011 à 2024, de 100 375 milliards, 188 millions, 554 051 francs CFA, qu'ils ont pris comme budget. Malgré ça, ils nous laissent 30 000 milliards de dettes. Ce budget, c'est pas moi qui l'invente. C'est dans la loi de finances, les différentes lois de finances. Quand on regarde le premier mandat, de 2011 à 2015, c'est 17 000 milliards, 17 millions 153 000, non, c'est 17 000 milliards, 153 millions, 892 111 francs. Premier mandat. Deuxième mandat, 36 858 milliards, 953 millions, 606 327 francs. Troisième mandat qui est en cours là, on n'est pas encore arrivé à la fin. Déjà, on a 46 489 milliards, 81 millions, 5 553 francs. Voilà les différents montants. Ce n'est pas moi qui les vante, c'est dans les différentes lois de finances. Ça fait un total de 100 365 milliards, 188 millions, 504 051 francs qu'ils ont pris pour dire qu'ils vont prendre pour développer le pays. Voyez-vous, on a fait ça, ils ont engrangé, dit jamais vu dans notre pays. Et vous savez que, selon le ministre des Finances lui-même, l'exécution des taux des marchés publics, on ressort, selon le ministre des Finances, 14,8% de gré à gré. Ça fait 15% moins. De gré à gré. Ça dit, Al-Baraka entre nous. Et vous savez que le gré à gré,
c'est un arrangement qui ne tient pas compte de rien. Donc déjà, dans nos 30 000 milliards de dettes, on suppose que c'est la partie investissement. C'est à peu près 4 500 milliards qui ont été octroyés des grès agricoles que nous allons payer. Nos enfants vont payer. Nos petits-enfants vont payer. Voilà donc le bilan du RDR. Une partie. Le RDR, voilà ce qu'il nous laisse. En ce qui concerne nos ressources, nos experts du PDCI m'ont fait le point. Il faut rappeler à nos compatriotes qu'en lien avec leurs résultats, le RDR a échoué dans les négociations de partage dans les ressources pétrolières entre le Ghana et notre pays en 2013. On n'en parle pas souvent. On avait un contentieux de partage de ressources pétrolières entre le Ghana et nous. Ils sont venus, ils ont dit, ils ont des connaissances internationales, ils ont pris des avocats. On est parti, on est sorti bidé. En dépit des centaines de millions de francs CFA engloutis dans ces négociations en 2013, le pays a subi un échec cuisant. Notre pays, par l'inefficacité des négociateurs du RDR, a perdu d'importantes ressources naturelles et financières. Ce qui est incompréhensible, c'est que le régime RDR n'a pas donné aucune explication au peuple ivoirien, ni à travers sa représentation nationale, ni à travers un contact direct. C'est quand même important. Et ça passe sous cela. Nos experts sont en train de travailler sur ces dossiers-là. De temps en temps, je vais en prendre, puis je vous livre. Pourquoi on a échoué? Comment se fait-il qu'on est parti à la Cour internationale des trucs maritimes et on a pris des avocats, on a payé l'argent? Si on estime que ce n'était pas pour nous, alors pourquoi aller négocier? Si on estime qu'on ne va pas négocier, c'est qu'on pense qu'on a une part. Et si on est parti, on n'a rien eu dedans. On n'a pas eu une petite partie. Ça fait partie du bilan du RDR. Notre environnement n'a jamais été autant pollué que sous le régime RDR. Les derniers drames survenus à l'ouest du pays en témoignent éloquemment. Ce n'est pas moi qui le dis. Au moment où le PDCI RDR avait sonné l'alerte par le président Henri Konan Bédié, les responsables du RDR, comme à leur habitude, ont déplacé le problème sur le terrain de l'ivoirité. Et aujourd'hui, on vit, comme tout le monde le voit, nos eaux sont polluées, nos terres sont polluées, leur paillage clandestin a pris partout, les pollutions partout, les produits chimiques partout, les produits agrochimiques. Vous les retrouvez dans tous les marchés des villages. Il y a eu une image que quelqu'un m'a envoyée d'une femme qui va au champ avec son bébé au dos, très amaigri, sa cuvette sur la tête, avec un pulvérisateur de produits chimiques à côté de son baka qui est en même plan pour aller manger au champ. Cette éducation que nous faisions au PDCI RDA n'existe plus et les gens se meurent. On voit les cancers pour les enfants de 5 ans partout. Ce sont les conséquences. Le RDA a promis une meilleure répartition des ressources des matières premières agricoles en octroyant 60% du prix CAF aux producteurs. Le cas le plus emblématique est celui de l'ANACAD. Au cours de la réunion du 20 février 2024, qui a permis de fixer le prix de l'ANACAD en cours, le prix CAF annoncé était de 623 francs CFA. Mais les producteurs ont 275 francs. Est-ce que cela reprend 60%? Non. Les producteurs d'ANACAD aujourd'hui ont vu leurs produits Borchamp, le prix de 375, 345 à 305 et 275. Chaque année, ça diminue. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'ANACAD. C'est un arbre fruitier, pyro-résistant, qui a été introduit dans la savane de Côte d'Ivoire pour faire barrage à la savanisation de notre espace ivoirien. Parce que pendant la saison sèche, quand il y a le feu, c'est un arbre qui repousse par lui-même. Après, on a découvert que en Inde et au Vietnam, la noix était consommée. Il y a la pomme et la noix.
C'est ainsi que le président Bédi, en son temps, ministre de l'économie et des finances, a dit qu'il fallait valoriser ça ici. Il avait créé 2 structures. Savane Nord pour la production et Savane Industrie pour la transformation. Malheureusement, en 1977, il a quitté le gouvernement, voilà la Banque mondiale. Et quand il est revenu en 1993, il a mis un programme de relance. On est parti de 13 000 tonnes à près de 300-400 000 tonnes quand il quittait le gouvernement. Ça c'est Bédi. J'ai dit ça pour les jeunes gens. Parce que les gens racontent des choses comme si c'est venu du ciel. En ce qui concerne le cacao, jamais dans l'histoire récente, l'offre du prix n'a atteint un niveau aussi élevé sur le marché international. Jamais. Mon collègue là, on a dû batailler pour qu'on passe le prix de 1000 francs à 1500 francs. Si le PDCI RDA était au pouvoir, dans le contexte actuel, j'entends des gens gesticuler, c'est pas PDCI Bédi. Moi j'ai été porte-parole de Bédi le dernier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui l'ont trahi là, il m'a dit comment ils l'ont trahi. Ils sont partis là. Leur secret là, Bédi m'a dit qu'il faut faire attention. Parce que chez nous au village, on dit il y a le sang dans le corps et on laisse pour cracher la salive. Donc il faut faire attention. Le président Bédi m'a dit beaucoup de choses, mais je garde pour moi. Il ne m'a pas dit à moi seul, hein, à 2 personnes. Mais donc le RDA aujourd'hui est incapable de respecter ses promesses vis-à-vis des producteurs. On dit que les producteurs se réunissent pour payer 50 millions. Et puis après ils se battent pour l'argent que vous leur avez distribué. Pas nous prendre pour des enfants. Aujourd'hui, avec tout cela, le pouvoir des RDA n'est plus crédible. Au niveau de notre agro-industrie, le secteur du sucre et le secteur du palmier à huile, en termes de transformation, sont sérieusement ébranlés. Nous allons y revenir dans notre programme de gouvernement. Au niveau du palmier à huile, les grands agro-industries, on a distribué des petits, comment on appelle, attestations d'autorisation d'installation des micro-usines, et les gens ne payent pas le prix aux choses. Ça fait que ça pose un problème. La sémence germée qui était le fleuron de la Côte d'Ivoire, elle est passée de 80 000 francs CFA à 140 000 francs pour les producteurs. Et puis, on a autorisé même les structures extérieures à venir vendre la sémence en concurrence de nos structures de recherche. Ça fait qu'aujourd'hui, le CNRA est déficitaire de 3 milliards de francs CFA. Quand on a fait le bilan du CNRA, c'est 3 milliards. Pas moi qui le dis. Donc le secteur du sucre, bon, je ne vais pas trop revenir dessus, les spécialistes vont en parler. Et l'huile de palme, c'est pareil. Le fleuron de la transformation des graines de coton, ça, je vais vous dire, avant quand on était à Boaké, il y avait 3 symboles importants. Quand tu vas en Boaké, on dit CIDT, coton. Boaké, on dit Gonfreville. Boaké, on dit Tituraf. Voilà les grands symboles de Boaké. En dehors de leur piscine, de football, etc. En matière d'agro-industrie. Voilà toi. C'est CIDT, Tituraf et Gonfreville. Le fleuron de la transformation de la graine de coton qui faisait une plus-value. On transformait ça en huile, on appelait ça éclador. On faisait du savon avec l'usine Tituraf. Cette usine est détruite par les rapaces économiques. Il n'y a plus de Tituraf à Boaké. Pourquoi? Parce que la rébellion avait attaqué ça. La reprise de l'usine, qui était quasi abandonnée à cause de la rébellion, parce que les gens oublient que dans notre histoire récente, il y a eu une rébellion, et que certains qui sont là-bas aujourd'hui étaient les acteurs de cette rébellion, de par leur visage et par leurs actes. La reprise de l'usine quasi à l'abandon à cause de la rébellion a été trahie par manque d'approvisionnement de grains de coton. Un opérateur a repris ça. Et il fallait donc lui donner les graines de coton. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, le coton, là, c'est comme, il y a la partie fibre et la partie graine. La partie fibre et la partie graine sont séparées mécaniquement, tout appelle les usines de grainage. Et la fibre va pour le secteur textile
Et la graine qu'on jetait avant, elle sert à deux choses. Une partie directement pour la production animale, une partie qui est transformée pour sortir l'huile et pour aller faire de l'huile et du savon. Et la coque qui est faite, ça sert à l'alimentation du bétail des volailles. C'était le rôle de l'usine. Donc l'usine, quand elle a repris, les gens, au lieu de donner, alors que le gouvernement avait donné son accord pour fournir à l'huile, à cela, les gens sont partagés le marché pour aller vendre dans les marchés. Moi, je prends 5000 tonnes, 2000 tonnes de graines. Donc, si on dit c'est 10 francs ici, moi, je vais vendre ça à 15 francs. Et puis, j'ai l'argent. L'usine a eu des difficultés. Certains hommes puissants ont bénéficié donc des contrats et l'usine a eu des difficultés. L'usine n'a pas été opérationnelle. Ce sont donc, après ça, c'est près de 650 familles qui sont réduites à la pauvreté et à la misère. Ça ne les intéresse pas. Puis, la société a été étranglée par une affaire de justice sans recours. Notre industrie d'huile de coton a ainsi disparu. Aujourd'hui, à la faveur de funérailles de la maman de Blessy, je voulais y passer. J'ai trouvé que là-bas, c'est devenu des magasins dans la carte. Voilà comment les gens sont matraqués et matraquent notre agro-industrie. Et cela, sous le regard indifférent de l'État. Alors qu'on parle de création d'emplois et de réduction de pauvreté. Une survie qui peut donner des emplois. Quand on prend ce secteur de transformation du coton, le transport seulement des graines, c'est près de 4 000 milliards de chiffre d'affaires. 4 milliards de chiffre d'affaires. Le transport pour aller prendre les usines venir là, 4 milliards de chiffre d'affaires. Et ils ont laissé mourir avec comme on appelle une saga politico-économique de tyrannerie. Ils vont attaquer d'autres secteurs. L'accès au logement social, nous l'avons maintes fois décrié ici, est devenu un lointain souvenir sous le régime du RDR. À part quelques scènes théâtrales, dépose de premières pierres. En fin de mandat et de règne, le bon sens commande qu'on procède à des inaugurations plutôt qu'à des cérémonies de pose de premières pierres. Face donc à cette déroute dans les secteurs clés de la vie de notre pays, les responsables du RDR font la digression pour parler de tribalisme. Voilà la raison. Comme ils savent qu'ils ont échoué, que les Ivoiriens savent aujourd'hui qu'il y a eu de l'argent. Je vous ai parlé de 100 000, 365 milliards, 1000 milliards qu'on a pris de nos ressources pour gérer. Et toi aujourd'hui, tu sens que tu ne bénéficies de rien. Tu es pauvre. Tu ne peux pas bien te soigner, pas bien manger. Ton environnement est pollué. Quand il pleut, tu es inondé. Le transport est cher, l'aliment est cher, l'excellence est cher. Alors, pour ne pas qu'on en parle, il parle de tribalisme pour qu'on oublie ça. Mais moi, je viens pour parler de ça, pour que vous sachiez. Voilà pourquoi il parle de tribalisme.